Bonjour et bienvenue à notre nouvelle série Finance et Agapé. J'espère que vous allez bien. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien, ça va très bien. Alors voilà, nous sommes ensemble pour un nouveau volet de cette nouvelle série que nous avons commencé récemment, Finance et Agapé. Nous avons parlé d'argent, nous avons parlé de finance, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous continuerons au fil de cette série de parler de l'amour de Dieu et mettre en parallèle, en comparaison, le système financier et l'amour agapé de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce nouveau volet qui s'appelle le nouveau système d'investissement. Alors, puisque nous parlons finance, puisque nous parlons d'investissement, nous parlons de transactions, nous parlons de commerce, nous verrons aussi que Dieu a son système. Et ce système, c'est un nouveau système d'investissement qu'il vous propose à la place, qu'il vous propose en échange. Nous avons dit que Dieu, c'est le Dieu créateur de l'univers, c'est un Dieu d'amour. Et cet amour, c'est l'amour agapé, un amour qui se donne, un amour qui s'échange, qui se partage, un amour qui n'est pas égoïste, qui ne garde pas pour soi. Et Dieu, ayant pour base cet amour-là, parce qu'il est amour, c'est ce qu'il est, c'est son caractère, ayant pour base cet amour-là, nous propose aujourd'hui un nouveau système d'investissement. Car il faut investir. On investit aussi selon le système de Dieu. On investit aussi dans ce système de l'agapé. Alors nous avons dit au dernier volet que il serait souhaitable de se détacher, de se dégager de l'enchaînement, de se dégager de l'esclavage que produit le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, le système d'argent, le système financier, le système tel que le monde le dicte, qui attache, qui enferme, etc. Et nous avons émis l'idée de vivre sans argent. Mais comment vivre sans argent? Nous avons vu aussi que l'argent va tomber et que Dieu va briser, selon la prophétie d'Ésaïe, va briser le bâton du pain qui soutient. Et le pain qui soutient, nous savons, c'est le pain, c'est la nourriture. Et la nourriture, qu'est-ce qui pourvoit la nourriture dans ce siècle aujourd'hui? C'est l'argent. Et donc, le parallèle est fait. Le bâton du pain qui soutient, c'est l'argent. C'est cette façon qu'on a de se dire, d'assurer ses lendemains en disant, voilà, j'ai un pouvoir d'achat, je mets de côté un maximum et je n'aurai pas de problème. Ça, c'est une erreur. Car si l'argent n'est pas fiable, le jour où il tombera, si je lui fais allégeance et que je lui fais confiance, je ne fais confiance qu'à l'argent, à ce moment-là, si l'argent tombe, eh bien moi, je tomberai inévitablement avec. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vivre sans argent. Nous avons émis l'idée un peu avec Cindy dans la fiche pratique lorsque nous avons vu les questions la dernière fois. Comment est-ce possible de vivre sans argent? Alors nous faisons toujours référence à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prendre un texte dans Genèse 1, verset 29, parce que Dieu créa l'univers. Il l'offrit comme cadeau à lui-même. Nous avons vu la dernière fois qu'avant de créer l'être humain, que le Seigneur avait déjà créé tout ce dont il aurait besoin. Nous avons parlé également du besoin. Si vous voulez, revoyez la vidéo numéro 2 ou numéro 3, je crois que c'était numéro 3, revoyez la vidéo qui parle du besoin réel. Quel est le besoin réel? Et il dit que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc aujourd'hui, il sait, puisque avant même de vous créer, il avait déjà prévu tout ce qu'il fallait sur cette terre pour que vous ayez la vie, la santé, la vie en abondance comme il offre. Alors nous allons voir dans Genèse 1, verset 29, il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et ce qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. À quel moment a-t-il donné ça? Avant de me créer moi? Avant, le troisième jour, Dieu fit la terre et le couvrit de végétaux. Et une fois qu'il a créé l'homme 2 jours après, il lui a dit 3 jours après, il lui a dit, voilà, je vous donne toutes ces arbres que j'ai déjà créés, j'ai déjà prévu, j'ai déjà rempli le frigo. J'ai rempli le frigo, j'ai gonflé les placards, allez-y, c'est bon, mangez tout arbre et portant de la semence qui est déjà sur la surface de toute la terre. Donc nous avons vu que Dieu donne. Nous avons fait le parallèle avec Jésus lorsqu'il donne. Il prie son Père et il dit, Seigneur, voilà, ce peuple, cette foule a besoin de manger, qu'est-ce que je fais avec 5 pains et 3 poissons? Et le Père multiplie. Dieu ne fait que donner. Le don est la base même du royaume de Dieu. Dieu donne pour donner. Il souhaite nous utiliser comme des vaisseaux de distribution pour le bien des autres. Alors attention, Dieu donne, mais Dieu ne donne pas pour garder.
car celui qui donne reçoit. Et c'est pour encore donner et donner, car tant qu'il donnera, il recevra. Alors d'aucuns pourraient garder égoïstement ce que Dieu donne. Ah, il m'a donné, c'est pour moi, je garde. Non, Dieu n'est pas le Dieu de l'égoïsme. Dieu n'est pas le Dieu qui s'accapare. C'est le Dieu qui donne. Et lui, il donne en permanence, et il attend de nous, à notre tour, que lorsqu'il nous a donné, que nous sachions donner en retour. Ceci est le système de fonctionnement du royaume des cieux. Alléluia! C'est un royaume d'amour. Un royaume d'amour, car c'est un royaume qui donne et qui se donne. Alors, lorsque vous recevez, donnez. Et plus vous donnerez, plus vous en recevrez. Il faut se préparer donc pour un avenir sans argent. Il faut développer ces valeurs, des valeurs fondamentales, perdues avec le temps au profit de l'argent. Cindy en a mentionné quelques-unes de ces valeurs la dernière fois. Il y a des valeurs qu'il faut réintégrer. Elle a dit qu'il faut un changement de mentalité. Nous l'avons dit la dernière fois, un changement de mentalité. Tout remettre par terre et repartir de zéro selon de nouvelles bases, avec de nouveaux critères, avec de nouvelles valeurs. Alors, quelles sont les valeurs à adopter? Nous allons voir la première qui est l'échange. L'échange. Échanger, c'est donner et recevoir en retour. Si on considère l'argent, il est basé sur le profit. Que sur le profit? Je veux, je veux, je veux. Ça va me rapporter, ça va me rapporter. Et c'est toujours tourné vers moi en général. C'est pour cela qu'on utilise le terme acheter plutôt que le terme échanger. Donc selon le système de ce monde qui est dicté par le Dieu Mammon, par le Dieu idolâtre, par cette idolâtrie, il est dicté par ce système, Ce système ici-bas, c'est un système de profit qui dit, voilà, c'est à moi, c'est pour moi, alors si tu veux, tu achètes. Une poignée de gens a usurpé tout ce que Dieu a donné et ils font payer pour pouvoir l'avoir en retour. Ça veut dire qu'ils font acheter. Donc, on voit à l'inverse, le nouveau système d'investissement que Dieu prévoit, c'est un système basé sur l'échange. Il veut échanger. Donc, si on prévoit une vie sans argent, il est capital de comprendre cette première valeur, l'échange. Qu'est-ce qui s'échange? Pas forcément de l'argent contre quelque chose, mais tout s'échange. Alors, quel vendeur dirait à son client, par exemple, faisons un échange, je te donne cette voiture et toi tu me donnes l'argent? Non, le système de ce bas monde est basé sur l'achat, la vente. C'est pas basé sur l'échange. Non, il entendra plutôt, qu'est-ce que dira le vendeur? Le vendeur va lui dire, ok, la voiture, ça coûte 12 000 $. Et si vous n'avez pas de quoi payer tout de suite, cela vous fera des intérêts en plus, selon un taux de 6%. Ça, c'est le langage auquel on est accoutumé aujourd'hui. C'est le langage de la terre. C'est le langage de ce système. Nous dirons plutôt que l'échange, selon Dieu, est basé sur la gratuité, sur le troc. Donc, on doit pouvoir comprendre ce premier aspect de l'échange qui est la gratuité, le troc et la générosité. Je donne avec joie et si je reçois un retour, c'est très bien. Et en général, quand je donne, je reçois toujours un retour. Alors, les versets suivants confirment la gratuité du système de Dieu qui est dénué de tout intérêt. Le Seigneur n'est pas le Dieu du profit. Il dit dans Exode 22, le verset 25, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Il dit encore dans Proverbe 28 et le verset 8, il dit « Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. » Et Jésus lui-même rappelle dans Matthieu 19 et le verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, il répond au jeune homme riche. Le jeune homme riche qui est venu le voir en disant, maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Mais avant de lui dire ça, il lui dit, observe les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc. Mais il dit, mais j'ai fait tout ça, alors qu'est-ce que je dois faire de plus? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, alors on parle de perfection maintenant, parce que toutes ces choses nous emmènent vers la perfection. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Il dit, va, donne, vends ce que tu as et donne ce que tu en récolterais, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il y a un deuxième aspect. Il faut venir et suivre Jésus. Ou encore, il dit dans Matthieu 7, verset 8, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors, il est parlé ici de donner, de demander, de recevoir, de trouver.
Nulle part il n'est parlé d'achat ou de vente ou d'échange ou d'intérêt ou de taux d'intérêt ou de crédit ou quoi que ce soit. Dans aucun de ces versets, il n'est fait mention d'intérêt. Donc, le deuxième aspect que nous allons voir, c'est le don. Donc, nous avons vu l'échange, maintenant nous voyons le don. Il n'est pas facile de croire qu'en donnant, on s'enrichit. Et pourtant, c'est bien vrai. Nous connaissons le principe des écluses des cieux, par exemple. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ont l'habitude de ces versets où la Bible parle des écluses des cieux. Nous l'appliquons volontiers au système des dîmes, car c'est en parlant des dîmes que Dieu parle des écluses des cieux dans le livre de Malachie, et quand il parle des dîmes et des offrandes, car c'est bien de cela qu'il s'agit, dans Malachie 3, verset 10. Il est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. On a bien compris qu'en donnant à Dieu, on reçoit en retour. Mais ce principe s'applique de manière générale à tout ce qu'on donne. Car l'âme bienfaisante, dit la parole de Dieu dans Proverbe 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, lorsqu'on donne, on reçoit. Et essayez cela, vous allez voir. C'est vraiment, ça marche vraiment. Si j'usurpe, si je retiens, si je refuse de partager, eh bien, ça se ferme à ce que j'ai. Et bien souvent, quand ça diminue, je pleure, je crie, je dis ah, j'en ai plus parce que je n'ai pensé qu'à moi. J'ai pensé qu'à moi, alors je veux. À un moment donné, les choses n'étant pas éternelles, ce que j'ai gardé jalousement va finir par être utilisé ou consommé ou s'en aller. Et après, je vais encore crier, pleurer, ah oui, j'en ai plus, je veux, c'est pour moi. Le don, c'est le contraire de l'égoïsme. Le don, c'est le contraire du moi, de penser qu'à moi. Par contre, si je ne pense qu'aux autres, et plus je donne, et j'ai dit tout à l'heure, les écluses des cieux, quand j'ai regardé ce que c'était une écluse, vous pouvez rechercher sur Internet, c'est quoi une écluse? Il y a des trompes d'eau qui circulent dans une écluse, c'est des espèces de barrages pour que l'eau circule. Et l'eau part d'un point et arrive, mais il y a des tonnes d'eau. Et l'écluse, ça coule, ça continue. Donc nous sommes des vaisseaux. Et l'eau, justement, cette eau bienfaisante, cette bénédiction de l'Éternel, les dons qu'il donne, car nous recevons de Dieu. Mais si nous refusons de laisser passer et donner à l'autre, nous ne pouvons plus continuer à recevoir. Si vous fermez une écluse et que vous mettez une barrière quelque part à la sortie de l'écluse, eh bien l'eau va s'amonceler et ça va vous noyer. Donc, vaut bien que vous gardez jalousement. Un jour sera pour vous une pierre d'achoppement. Sera pour vous quelque chose qui va vous noyer parce que vous avez fermé l'écluse. Et si vous avez fermé l'écluse, bien sûr, vous en aurez pendant quelques temps. Et on l'a vu avec les exemples qu'on a vus dans les précédents épisodes. Nous avons vu qu'en cas de crise boursière, les gens qui ont amoncelé des millions, du jour au lendemain, n'avaient plus rien. Ça a gonflé, voilà, c'est l'écluse. Ils ont fermé le procédé, ils ont entassé de l'argent. Ça a gonflé, ils ont eu des millions et paf, d'un seul coup, ils ont été inondés par cela, et puis il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, et du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Par contre, essayez ce procédé. Laissez-vous utiliser par Dieu comme un vaisseau. Je prends de Dieu, je donne à l'autre, je prends de Dieu, je donne à l'autre. Mais si vous réalisez bien, dans ce geste que je fais, je prends à Dieu, je donne à l'autre, forcément, si je pars de là et que je fais ça, ça passe par moi. Vous avez bien vu que ça passe par moi et l'autre, il est là. Donc, ça passe par Dieu, ça passe par moi, ça arrive à l'autre. Forcément, quelque part dans le procédé, j'aurai un peu pour moi, car le Seigneur sera content, heureux de ce que je suis un canal qui prend de lui pour donner aux autres. Mais ne pensez qu'à ça. Ne pensez pas à vous dans le processus. Ne pensez qu'à donner et à faire circuler les dons et les bénédictions de Dieu vers l'autre qui en a besoin. Alors, donc voilà, nous avons vu les deux aspects, l'échange, le don. Nous avons vu ces deux aspects, les deux premiers aspects, je veux dire, parce que nous avons encore pour vous des surprises en réserve selon ce nouveau système d'investissement que Dieu vous propose aujourd'hui. Un système d'amour, un système d'échange, un système de don. Alors maintenant, nous allons voir que
quand on donne, on échange quoi? Qu'est-ce qu'on va échanger? Qu'est-ce qu'on va donner? Nous voyons qu'il y a le système du troc. Nous avons parlé de ça à notre premier épisode. Nous avons parlé du système du troc et nous savons ce que c'est que le troc. Le troc, c'est que j'échange un bien contre un autre bien. J'ai quelque chose, voilà, j'ai ça, je donne à quelqu'un qui me donne autre chose en retour sans passer par l'argent, sans passer par les intérêts, sans réclamer un dû, sans réclamer de l'argent supplémentaire sur ce que je donne. Puisque si je donne un objet, je donne un objet et je récupère un autre objet, donc il n'y a pas d'intérêt dessus. Alors, le retour du troc. Les yeux sont fixés vers l'avenir, bien sûr. On se demande comment on pourra passer le cap si l'argent vient à manquer. Alors, si vous ne vous posez pas cette question à aujourd'hui, il est urgent que vous commenciez à vous poser cette question. Commencez à vous poser cette question. Comment pourrons-nous survivre si l'argent venait à manquer? Car nous avons vu, selon la prophétie, l'argent viendra à manquer. Les choses du passé nous sont conservées justement pour des temps comme ceux que nous vivons aujourd'hui et que nous allons vivre prochainement. Nous verrons que l'argent passera. On l'a déjà vu, nous avons vu déjà que le Seigneur a un contentieux avec ce Dieu qui a supplanté tout sur cette terre. Mais nous voyons que l'argent il y aura quand même tout de même une abondance de biens. Ben oui, parce que tout ce qu'on achète à aujourd'hui, on achète à outrance en général. Nous sommes des consommateurs, nous sommes devenus des consommateurs et nous entassons. Donc il y a une multitude de biens. Et lorsque l'argent tombera, ben ces biens-là seront là, il y aura des biens, mais il n'y aura plus d'argent. Alors nous avons vu que dans les présentations précédentes, que la pratique du troc existe encore aujourd'hui dans ce monde, que ce n'est pas fini. Donc à ce moment-là, et n'attendez pas que l'argent soit tombé pour le faire, à ce moment-là, il sera important d'échanger les biens car il y aura une abondance de biens et pas nécessairement d'argent. Dieu nous demande donc de nous informer du chemin à suivre. Il y a un chemin à suivre. Nous devons nous enquérir, nous devons savoir quel est ce chemin. Il nous encourage à revenir aux anciens sentiers. Nous avons vu par exemple un exemple dans la Bible, dans la parole de Dieu, avec Joseph lorsqu'il était dans la cour du roi d'Égypte, lorsqu'il était en Égypte, il était esclave d'ailleurs en Égypte à un certain moment. Et donc lorsque la disette est venue à sévir de son temps sur ce pays d'Égypte, quand il est allé voir le pharaon et il a donné un procédé, une méthode. Alors, voici ce qu'il encourage à faire dans des temps de disette. Alors, quand on dit disette, on dit famine, on dit le manque de nourriture, le manque de la base, du minimum pour vivre. Alors, il dit dans Genèse 47 et le verset 7, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Vous voyez, c'est un échange de biens. Un troupeau, un autre troupeau. Alors, quel capital investir? Que devons-nous donner exactement? Alors, je dirais, donnez ce que vous avez. Hier, nous avons vu, Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger, donnez-leur ce que vous avez. Jésus se base sur ce qu'il a et il nous apprend et nous enseigne à donner ce qu'on a. Celui qui investit apporte un capital qu'il retire de ses propres ressources. Oui, moi, si je me lance dans des affaires, je vais déjà prévoir d'avoir un certain apport, quelque chose à apporter dans mes ressources et je vais l'investir là-dedans. Il mise ce qu'il a, celui qui veut rentrer dans les affaires et ouvrir une société, une entreprise ou quelque chose. Alors, voici quelques exemples de ce qu'on possède et qu'on peut donner. Alors, on peut donner premièrement son temps. On a du temps, ou si on n'en a pas, il faut en trouver. On va faire du temps pour pouvoir en donner. Alors, son temps, comment donner son temps? Une petite visite à quelqu'un qui est dans le besoin, à un malade dans un hôpital, une aide aux devoirs à un enfant en difficulté qui ne comprend pas comment faire les mathématiques, passer du temps avec celui qui est sur le bas-côté de la route parce que il a mendié 2 euros, 3 euros parce qu'il a faim. Vous ne balancez pas 2 euros dans un chapeau et puis au revoir, bonne journée. À la limite, on ne dirait même pas au revoir, bonne journée. On ouvrirait son sac et puis tac, on va lâcher une petite pièce et on va partir. Prenez du temps, asseyez-vous à côté de cet homme, il n'est pas mieux que vous, il n'est pas pire que vous, il ne va pas déteindre sur vous, il ne va pas vous contaminer, cet homme ou cette femme qui est assise sur le bas-côté de la route. C'est ce que Jésus a fait, il a pris du temps. Alors prenez les 2 euros, déposez-le gentiment dans la corbeille. Alors ça, ce sont des exemples très pratiques et très techniques. Et asseyez-vous à côté de cet homme par terre et dites-lui qu'est-ce qui ne va pas. Vous voulez que je prie pour vous? Vous voulez que je prie avec vous? Donnez du temps à cet homme. Et puis s'il ne veut pas prier, il n'est pas obligé de vouloir prier, mais donnez-lui un sourire. Dites-lui bonne journée. Dites-lui ça va aller. Dites-lui je vous encourage. Un jour vous sortirez de la rue. Prenez du temps. Alors deuxièmement, le talent. On a des talents. Et Cindy l'a dit hier,
la dernière fois, au dernier épisode, elle a dit, comptez les bienfaits que vous avez. On a toujours quelque chose. Et du talent, on en a. Quand il s'agit de parler ou de faire autre chose, on peut le faire. Donc, on a du talent. On a la musique, par exemple. Vous savez jouer de la musique? Alors, donnez un peu de musique. Ça donne du baume au cœur. Allez dans un parc, prenez une guitare si c'est une guitare que vous avez. Si votre instrument ne se déplace pas, alors allez dans un lieu où il y a un instrument, un piano ou quelque chose, ou même vous êtes professeur de musique ou quoi que ce soit. Vous savez chanter, ouvrez vos bouches, chantez, apportez un peu de joie à quelqu'un. Il y a des personnes qui n'entendent jamais de musique du tout de leur vie. Et ce sont des personnes qui sont renfrognées, qui ont un visage fermé, qui n'ont pas de joie. La musique met du baume au cœur. Partagez la musique. Vous savez coudre. Cousez, faites une petite robe pour la voisine qui est à côté. Vous avez réalisé que sa fille va tous les jours à l'école avec la même robe, la même jupe, le même petit pantalon parce qu'elle peut user, parce qu'elle n'en a pas d'autre. Cousez, faites une petite jupe pour cette petite fille. Apportez-le lui avec joie. La cuisine, vous savez cuisiner? Rien de plus facile, faites une petite recette. Partagez. On a des communautés qui font cela à certaines périodes de l'année où ils partagent ce qu'ils ont. Partagez et faites la même chose. Suivez les bons exemples. Ces personnes font une bonne chose. Elles cuisinent en abondance et elles vont partager avec leurs voisins. Faites la même chose. Vous savez faire du bricolage. Alors, cette petite vieille qui est à côté, le toit est en train de couler depuis des temps et des temps. La maison prend de l'eau. Vous allez passer devant chez elle tous les jours en disant bonjour ou même ne disant même pas bonjour. Prenez vos outils, allez fermer ce trou pour cette dame. Vous verrez. C'est à double tranchant, car cette personne sera contente et vous serez heureux d'avoir fait une heureuse. Et cela vous remplira de joie, de paix et de sérénité. Vous aurez le sentiment du travail bien accompli, le sentiment d'avoir fait quelque chose pour Dieu et pour cette personne. Et vous serez par là même rentré dans le système de Dieu. Ensuite, on peut donner ses biens. Alors, la notion de bien est très vaste, parce que d'aucuns pourraient croire, oui, j'ai beaucoup de choses, j'ai accumulé beaucoup de choses, je donne de mon superflu. Mais ce dont il est question ici, dans le système de Dieu, c'est de donner de son nécessaire. Tout ce que j'ai pour vivre et pour survivre, donne de ton nécessaire. Le Seigneur te donnera en retour ce que tu as perdu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner son énergie physique, son énergie mentale ou spirituelle. On peut donner son savoir, sa connaissance, donner, partager sa connaissance, partager ses valeurs, partager son éducation, son expérience, son témoignage pour édifier. Alors, il y a des multitudes de choses à donner. Et lorsqu'on est désireux de donner, on réalise qu'on a des choses à donner. Mais il ne faut pas fermer le processus, il ne faut pas fermer la barrière, fermer la porte. Il faut laisser la porte ouverte. Et c'est lorsqu'elle est ouverte qu'on réalise, ah ben oui, j'ai des choses à donner. Et en donnant, je reçois en retour. Je suis un vaisseau, je suis un canal par lequel les dons que Dieu m'a donnés, je transfère, je le transmets à celui qui en a besoin. Jésus lui-même a donné l'exemple en travaillant sans relâche à la cause du royaume de Dieu. Alors, l'argent ou le manque d'argent n'a pas pu arrêter ces projets. Personne ne pouvait arrêter les projets de Dieu, car ces projets vont au-delà même de tout ce que l'argent peut offrir. Il était sur tous les fronts, Jésus, et il ne négligeait aucun effort. Il allait donner, il se donnait, il donnait de son temps, il donnait de son travail, il guérissait les malades, il délivrait les personnes qui étaient enchaînées, etc. Il donnait à manger, etc. Donc, il était actif, mais il ne pensait qu'à l'autre, il ne pensait qu'à donner. Dans Matthieu 8 et le verset 20, il nous est dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et c'est lui-même qui le dit. Alors bien sûr, nous parlons d'investissement. Alors pour ceux qui connaissent le monde de la finance, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de langage, nous savons que lorsque nous investissons, nous attendons à un retour sur investissement. Donc, quel est le retour sur investissement de ce nouveau plan d'investissement, ce nouveau système d'investissement selon Dieu que Dieu propose? Donc, bien sûr, quand on investit, on attend le résultat. Alors, un retour de l'investissement engagé procure un bon profit. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un profit, quelque chose qui retombe. Parce que si j'investis de l'argent, je veux pouvoir avoir une affaire qui marche et pouvoir m'enrichir derrière. Ça, c'est la loi de ce monde. Ce nouveau système d'investissement que Dieu propose, il est basé sur la gratuité et sur le don. Donc, il produit autre chose que du profit et de l'argent. Il produit en retour, il produit quelque chose en retour que personne ne peut quantifier ni mesurer.
Alors, il produit cela pour nous-mêmes qui donnons et pour le royaume de Dieu. Alors, qui connaît la valeur d'une âme? Qui connaît ce que Dieu peut faire avec ce qu'on lui donne? Car en donnant à l'autre, on donne à Dieu. Et Dieu est celui qui multiplie. Nous avons vu. Nous l'avons vu avec l'exemple de Jésus qui a multiplié des pains et des poissons. Il a nourri 5000 personnes. Et il y avait encore des paniers de pain et des paniers de poissons qui restaient parce que tout le monde était repu. Ils avaient mal au ventre. 5000 personnes avaient mal au ventre tellement ils avaient mangé à cause de 5 pains et 3 poissons et 2 petits poissons. Donc vous voyez que quelque part, quand on investit, Jésus, il a investi dans sa prière, il a fait confiance. Il a investi sa foi, il a dit, ok, je fais confiance à Dieu sur ce coup-là. Et Dieu a multiplié à l'infini. Le Fils de Dieu a déjà versé la plus grosse partie du capital qui a été investi. Le capital qui est engagé dans le salut de l'humanité. C'est Dieu qui a posé sur la table le financement. Il a posé sur la table ce capital qu'il a investi dans ce nouveau système d'investissement. Alors, le partenariat qu'il nous propose, car c'est pareil, j'utilise des termes de la finance parce qu'il nous propose un partenariat avec lui dans cette affaire qu'il a déjà démarrée. Le partenariat qu'il nous propose a plus de retombées pour nous que pour lui. Vous imaginez, je m'engage dans une affaire, je mets un peu, mon investisseur met une partie et je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, c'est moi qui investit, mais c'est toi qui vas avoir la majeure partie du retour sur investissement. Alors, les retombées seront beaucoup plus bénéfiques pour nous que pour lui. Cet investissement, il le dit dans la parole, cet investissement produira pour nous un poids éternel de gloire. Vous imaginez la gloire. La gloire, ici-bas, on cherche le pouvoir, on cherche l'argent, on cherche à régner, on cherche à être fort. Là, ce système d'investissement produira un poids éternel de gloire. Oui, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et vous savez quoi? C'est la parole de Dieu qui le dit dans 2 Corinthiens 4 et le verset 18. Il dit, ce poids éternel de gloire vient de ce que nous ne sommes pas limités à ce que nous voyons, ce que nous regardons aujourd'hui, mais nous regardons aux choses par anticipation, aux choses invisibles, aux choses que nous ne voyons pas parce qu'elles sont éternelles. Les choses qui sont visibles sont passagères. Alors bien sûr, un retour sur investissement, nous attendons un bénéfice, nous avons investi dans ce système-là. Et le bénéfice à long terme, nous cherchons un bénéfice à long terme. Lorsqu'on parle de bénéfice, on aime à savoir jusqu'où mènera une transaction et si elle nous permettra d'en vivre décemment et suffisamment longtemps. Et cela avant de nous engager, c'est normal, c'est légitime. Avant d'engager, de mettre de l'argent sur la table et d'investir dans quoi que ce soit, si je ne suis pas sûr de ce que cela rapporte, alors je suis hésitant au premier abord. Je ne mets pas l'argent qu'il faut, je me dis oui, c'est quand même mon argent que j'investis. Donc le poids éternel de gloire dont il est question, il est bien réel. La portée ne peut pas être calculée et les bénéfices sont trop lourds pour la pensée humaine. Trop lourds pour la pensée humaine. 1 Corinthiens 2, le verset 9 nous dit dans la parole de Dieu, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà le poids éternel de gloire. Voilà le retour sur investissement et voilà la durée de ce retour sur investissement. C'est éternel. C'est la vie éternelle qui arrive. Alors, éternel, ça veut dire que ça n'a pas de fin. C'est infini. Alors, vous ne voulez pas investir dans un plan comme celui-là? Moi, je le veux, ce plan, parce que ce plan, non seulement rapporte un bénéfice qui est conséquent, un poids éternel de gloire. Ensuite, c'est à long terme, puisque c'est pendant toute l'éternité. Jamais ça ne manquera. Alors, bien sûr, je veux de ce plan. Alors, et c'est pareil, le capital. Quel est le capital? Quelle assurance avons-nous que cela marche vraiment? Nous voulons un capital sûr, nous voulons nous assurer que ce capital que ça va donner, est-ce que ça va réellement arriver? Nous avons investi, nous attendons un bénéfice, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va vraiment marcher? Il n'y a rien d'ici-bas qui nous permette de présager une réussite, bien sûr. Une seule chose est fiable, c'est la parole du Seigneur. Car voilà, le capital est sûr. Nous parlons de la parole de Dieu qui, elle, ne peut fléchir, elle ne peut faillir. Une seule chose est fiable. Le psaume 33, le verset 9 nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. »
On dit souvent prendre la parole de Dieu pour argent comptant. Argent comptant. On prend la parole, une parole pour argent comptant, pas celle de Dieu. Bien souvent, on évite de faire ça, mais on prend d'autres paroles pour argent comptant. La seule parole digne de confiance est celle de Dieu, car cette parole crée et elle énonce. La parole n'est pas sortie de sa bouche, elle ne revient pas vers lui sans avoir exécuté ses ordres, car il a dit que la lumière soit, et à la seconde où il avait dit ça, la lumière était là. Il a dit que le monde produise de la végétation, et il n'avait pas fini de dire végétation, que paf, les arbres étaient là et tout était là. Donc sa parole a la puissance de créer, donc elle est fiable. Si vous voulez un capital sûr, basez-vous sur sa parole. Alors, que dit-il sur la fiabilité de ce système dans cette même parole? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dans Proverbe 3, le verset 14, nous dit « Car le grain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Alors, chers amis, allez-vous encore insister à aller vers l'argent, vers l'or et les richesses de ce monde, alors que le gain que cela va vous procurer, que cet investissement va vous procurer, est préférable à de l'or et à de l'argent, ces métaux qui sont des plus précieux sur la terre. Proverbe 16, le verset 16 également nous dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ?» Ben oui, acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Ben oui, l'intelligence, la sagesse, voilà les bases de ce nouveau système d'investissement que Dieu propose. Alors, voyons maintenant l'agapé. Nous avons dit que agapé, c'est l'amour de Dieu, et un amour sans limite. L'esprit humain ne peut pas concevoir l'amour de Dieu. C'est au-delà, au-dessus de nous. Nous le connaissons pour le nom l'Éternel, ou le Dieu créateur, ou Dieu de miséricorde, Dieu fidèle et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais sa caractéristique première, c'est l'amour. Son essence, c'est l'amour. Un Dieu capable de se donner en rançon pour un monde perdu, pour des rebelles qui ont péché contre lui et qui refusent, et même jusqu'à aujourd'hui, de lui obéir. C'est un Dieu qui se donne, il a donné son Fils, il est descendu, il s'est incarné à travers son Fils. Alors bien sûr, ce concept est au-dessus de l'entendement humain. Alors prenons un court instant pour aller à sa rencontre. Alors je vais faire référence à certains textes de la Bible. Si vous pouvez les noter, notez-les, vous pouvez les vérifier ensuite. Nous allons voir quelques-unes de ces caractéristiques. Il est miséricordieux, nous dit Exode 34, le verset 6. Il est aimant, nous dit Exode 34, le verset 7. Il donne une seconde chance, nous le voyons dans Jonas 2, le verset 10. Il plaide avec sa créature, dans Ésaïe 1, le verset 18. Il comprend notre état, dans le psaume 103, le verset 14. Il visite sa créature, dans Genèse 3 et le verset 9. Il donne un chant dans la nuit pour chanter, dans Job 35 et le verset 10. Il ne tient pas rigueur, dans Jean 8 et le verset 11. Il est un Dieu jaloux, Exode 20, le verset 5. Il nourrit, Matthieu 6, verset 26. Il soigne, Exode 23, le verset 25. Il redonne courage, dans Daniel 10, le verset 19. Le temps est court pour parler de tous ses attributs et des livres entiers ne suffisent pas pour dire qui il est. Le témoignage est le moyen le plus éloquent pour décrire sa relation avec sa créature. Donc, il m'a prise par la main, il m'a conduite où j'en suis aujourd'hui, et ça, c'est véridique. Et si je me tiens devant vous, c'est en son nom, et c'est sous son ordre. Quand je me suis lancée dans les affaires, parce que je me suis lancée dans les affaires, j'avais, en plus du désir d'exercer ma passion, le projet de me mettre à l'abri du besoin et de vivre décemment de mon activité, comme toute personne qui se lance dans les affaires. Mais le Seigneur m'a arrêté dans ma course. Et il m'a arrêté dans ma course au profit. Et il m'a dit, on va le faire à ma façon. Je veux que tu travailles pour moi, m'a-t-il dit. Et il me dit, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de tes besoins. Je prendrai soin de tes besoins. Ce n'est pas facile à accepter. Mais quand on l'accepte et quand on entre dans une autre dimension, cela nous fait voir une autre dimension de l'amour de Dieu. Tout laisser pour le maître est une condition, est une décision importante dans la vie. Mais qu'y a-t-il de plus grand que collaborer avec le roi des rois au salut de l'humanité et à la construction du royaume de Dieu? Alors bien sûr, j'ai décidé de tout laisser pour suivre le maître. Alléluia!
et c'est lui qui tient ma vie, et c'est lui qui fait au jour le jour, chaque jour, le miracle de ma vie, et c'est grâce à lui que je me tiens devant vous aujourd'hui. Alors, l'amour agapé est l'amour infaillible de Dieu. Rien ne peut nous en séparer. Romains 8, le verset 39 nous dit « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors cet agapé, cet amour agapé est manifeste par le don qu'il a fait, car il n'a rien retenu. Il n'a rien retenu pour lui, même pas la vie de son propre fils. Alors, waouh, ça c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. Dans 1 Jean 4, le verset 9, dans la parole de Dieu, il nous est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Alors, je crois avoir une petite idée de ce que c'est que fils unique ou fille unique, car la fille que vous voyez ici, elle est unique, c'est la seule. Alors, il y a beaucoup de parents qui savent ce que ça veut dire, envoyer, donner, sacrifier son fils unique. Ça peut avoir, on peut à peu près comprendre à quel point c'est quelque chose de waouh, je ne veux même pas imaginer une chose pareille. Alors, pourquoi a-t-il fait cela? Il répond lui-même. Il dit dans Ésaïe 43, le verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Oui, le Seigneur nous aime d'un amour agapé, un amour qui donne et qui se donne. Il s'est donné lui-même, il a donné en son Fils, il a donné sa propre vie parce qu'il t'aime. Jésus t'aime, Dieu t'aime, le Dieu créateur t'aime. Il ne t'aurait pas créé s'il ne t'aimait pas. Il t'a formé, il t'a donné son propre souffle. Il vit en toi par son souffle. La respiration que tu as, c'est celle de Dieu, car c'est son souffle qu'il a soufflé dans tes narines. Alors à cela, je dis gloire à Dieu. Il t'aime, il a donné, il a déjà tout donné. Voilà son système d'investissement. Son système d'investissement basé sur l'amour agapé, l'amour qui donne, l'amour qui se donne, l'amour qui se donne en faveur d'une âme perdue, en faveur d'un pécheur, en faveur de quelqu'un qui en a besoin. Et nous en avons besoin de ce Dieu créateur. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Aujourd'hui, fais le bon choix. Fais le bon choix. Choisis l'amour durable au lieu du plaisir éphémère. Alors, nous connaissons tous cette expression « jeter l'argent par les fenêtres ». Alors, que veut dire jeter l'argent par les fenêtres? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Quelles conséquences y a-t-il? Nous savons tous que cette expression a une connotation négative, n'est-ce pas? Puisque celui ou celle qui jette l'argent par les fenêtres est qualifié de dépensier. Oui, celui-là, c'est un dépensier ou une dépensière. C'est comme cela qu'on appelle quelqu'un qui ne sait pas gérer ce qu'il a et qui dilapide son bien par des dépenses incontrôlées et inutiles. Mais pourtant, le Seigneur dit dans le livre de Job, il nous dit, dans Job 22, le verset 24, il nous dit « Jette l'argent, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, je serai ton or. » Alors, que veut dire jeter l'or, jeter l'argent, jeter les richesses? Jeter l'argent, c'est ne pas accorder foi à l'argent. Jeter l'argent, c'est ne pas espérer en ce qu'il fait miroiter de beau à mon âme. Le Créateur de l'univers nous invite à toute autre chose par ses paroles. Dans Ésaïe 55, le verset 1, il nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. » Alors vous imaginez, comment peut-on acheter sans argent? Il nous dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. Apocalypse 3, le verset 18 nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Comment peut-on acheter quelque chose de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut avoir en retour? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? De l'argent? Il ne veut pas notre argent. Il a fait l'exemple avec César. Il a dit, donnez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a pris dans la bouche d'un poisson, il a pris la pièce à l'effigie de César pour dire, allez donner à César ses affaires. Ce n'est pas mon système, ça. Ça ne vient pas de moi, ça. Alors là, il me dit, venez acheter, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour oindre tes yeux. Alors, qu'est-ce que je lui donner en échange de cette transaction commerciale, comme il dit, viens acheter.
Alors, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner mon cœur, je vais lui donner ma vie, je vais lui donner ma volonté, je vais lui donner mon désir de suivre son nouveau système d'investissement qu'il me propose aujourd'hui. Voilà ce qu'il me demande en échange. Il me demande en échange de reconnaître qu'il est Dieu. Il me demande en échange de reconnaître qu'il m'aime par cet amour agapé, qu'il est un Dieu qui donne et qui se donne, et un Dieu qui a déjà tout pourvu avant même de m'avoir créé. Voilà ce qu'il me demande en échange de cet achat qu'il me propose de faire et d'acheter de l'or, donc quelque chose d'encore plus valeureux, quelque chose d'encore de plus précieux qu'il me donne en échange. Alors, loin de moi l'idée de cautionner les paresseux ici, car Dieu a bien précisé que c'est à la sueur de son front que l'homme mangera son pain. Alors, il faut continuer de travailler pour subvenir à ses besoins, bien sûr, mais il nous propose d'acheter des choses essentielles à notre salut. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'argent. C'est gratuit. Alors, je dis gloire, alléluia, gloire à Dieu. Alors, la question a été posée de savoir pourquoi Dieu dit d'acheter. Nous avons vu à plusieurs reprises qu'il utilise le verbe acheter, alors qu'en fait, c'est gratuit. Nous savons que l'achat est un échange. Nous avons vu, l'achat est un échange. Et que pour acheter, il faut donner quelque chose en échange. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce que le Seigneur nous demande ici, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un échange, mais pas avec de l'argent. Car il dit sans argent, sans rien payer. Alors que devons-nous donner en échange? Vous l'avez retenu, je viens de le dire. Je dirais tout simplement notre cœur, notre adhésion à son plan, nouveau plan d'investissement. Chers amis, cela est capital, cela est essentiel, cela est vrai, cela est réel, c'est tout bon. Un nouveau plan d'investissement, vous imaginez, un nouveau système qui n'est pas financier celui-là, il est gratuit. Il est gratuit. Le Seigneur veut que nous soyons à lui totalement et sans mélange. Il n'accepte pas un cœur double et un cœur partagé. Il ne veut pas de compromis. Il ne veut pas un cœur qui est ballotté entre le compromis ou l'allégeance à un autre Dieu, celui qui a tout supplanté sur la terre. Il peut lui-même, et nous l'avons vu, revêtir plusieurs formes, ce Dieu qui a supplanté le Dieu du ciel, ce petit Dieu qui est sur la terre. Il peut revêtir diverses formes et surtout la forme de l'argent. Dieu ne veut pas que nous soyons doubles. Il ne veut pas que nous ayons une partie de notre cœur avec ce petit Dieu et une autre partie. On ne peut pas servir Dieu maître, il l'a dit. Le Seigneur montre par là que ce qu'il propose ici est complètement différent de ce système que ce petit Dieu propose. C'est gratuit, car nous n'avons pas besoin d'argent pour y adhérer, mais ce n'est pas gratuit dans le sens où nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas notre part à jouer. Nous avons une part à jouer. Il y a un effort à faire. Le Seigneur nous a dotés de choix et nous devons exercer ce choix d'appartenir à Dieu à 100% et sans mélange. Voilà pourquoi Dieu parle d'achat. Parce que nous avons une contrepartie. La contrepartie, c'est notre vouloir, notre volonté, c'est notre foi. Matthieu 11, le verset 12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Les violents s'en emparent. Ceux qui font violence à ce royaume pour pouvoir à tout prix l'emparer. Le royaume de Dieu, il ne faut pas laisser passer. C'est vraiment d'une valeur incroyable. Nous voyons donc par ces paroles que nous avons un effort à faire. Nous ne pouvons pas être paresseux avec Dieu. Nous avons quelque chose à faire. Et nous devons le vouloir vraiment et persister. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Alors bien sûr, il faut sortir du système. Puisqu'on parle, puisqu'on dit qu'il n'est pas bon, ce système de ce bas monde qui nous enchaîne et nous attache, il faut sortir. Le Seigneur lance un appel aujourd'hui. Il nous demande de faire le bon choix. Le choix entre un système qui prendra fin très bientôt et qui n'enfante que peine, incertitude et péché. Et un plan d'amour éternel qui a tous les avantages pour notre vie et qui dure. Que dit-il le Seigneur? Il dit, je serai ton or. On l'a lu tout à l'heure. Jette tout ça. Jette l'or, jette l'argent, jette toutes tes richesses sur lesquelles tu t'appuies. Je serai ta richesse. Je serai ton or. Le plan durable en proposition aujourd'hui qu'il fait, il est basé sur l'amour. L'amour de Dieu, l'amour agapé, un amour éternel, un amour sans fin qui donne et qui se donne. Il est basé sur la valeur indispensable pour passer le cap de la fin des temps. Ce sont ces valeurs-là, l'échange, le partage, la compassion, l'entraide. Voilà sur quoi est basé le nouveau plan d'investissement. Il est basé sur l'amour de Dieu, amour pour Dieu. Parce que s'il y a l'amour de Dieu pour nous, il y a notre amour pour lui, c'est ce qu'il demande en échange.
cultiver une relation d'amour forte par la prière avec Dieu pour obtenir de lui l'amour nécessaire pour les autres. Parce que c'est une dimension, c'est une relation à 3 dimensions. L'amour de Dieu pour moi, mon amour pour Dieu bien sûr en retour, donc c'est comme ça, c'est vertical. L'amour, donc moi, et puis l'amour pour les autres, donc Dieu, moi et les autres. Et si j'entre dans cette relation avec Dieu, d'amour agapé avec Dieu, il me donnera un peu d'amour agapé pour donner aux autres parce qu'on n'aime pas notre prochain. On est souvent critiqueurs, on n'a pas envie de les voir parce qu'ils sont contraires à ce que nous sommes. Alors malheureusement, c'est pas inné, c'est pas en nous. Mais nous avons besoin de ça parce que ça fait partie du plan d'investissement de Dieu. Ça fait partie de son plan d'amour agapé. Alors, il est basé également sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est basé sur la gratuité. Ce plan s'offre gratuitement. Il dit, je prendrai soin de toi. Ne t'inquiète pas. Il est basé sur l'assurance de sa protection. La foi, on a parlé de foi au départ. L'assurance que Dieu sera notre protection. Il sera notre pourvoyeur. Il nous donnera, il s'occupera de nous. Il prendra soin de nous. Et il viendra à notre secours. Il donnera son aide. Pour ça, nous avons besoin de signer en bas du document, tout comme nous signons en bas d'un document de crédit pour pouvoir faire allégeance à la banque et lui dire, voilà, je signe un document de crédit. Il a besoin de nous, il a besoin de cette petite signature qui est ma volonté, qui est mon vouloir de faire ça. Il dit, Seigneur, d'accord, je marche avec toi à partir d'aujourd'hui. Et il dit, ne crains pas car je suis avec toi. L'amour bannit la crainte. Dans cet amour agapé, il n'y a pas de crainte. La crainte n'existe pas dans ce système d'investissement. La peur n'existe pas. La témérité, oui. Le courage, oui. La patience, oui. La foi, oui, demeure dans ce système d'investissement. Mais la crainte, la peur ne vient pas de Dieu. La foi et la fidélité, c'est ce que Dieu demande. Il a entre ses mains la puissance d'accomplir ce plan pour nous et de restaurer toutes choses. Il dit dans AG 2, le verset 8, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Mais bien sûr, qui a créé tous les métaux qui sont sur la terre? Nous avons dit que la terre fut créée par la parole de l'Éternel. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Qui a créé ce monde? C'est Dieu qui a créé ce monde. D'où sort l'or? D'où sort l'argent? D'où sortent tous ces métaux précieux, les diamants, etc. Elles sortent du sol, de la terre, de cette terre que Dieu a créée. Alors bien sûr, Dieu nous le rappelle dans sa parole. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tout m'appartient. Alors tout bénéfice, le bénéfice il est là. Allez à la source de celui qui a créé l'argent. Pas celui qui l'utilise et puis qui l'usurpe pour lui, qui le cache quelque part et puis qui nous fait miroiter ses richesses en disant « Ah oui, moi je suis plus riche que toi ». Ce n'est pas à lui, ça ne lui appartient pas. L'Éternel le dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient. Alors, c'est beaucoup plus gratifiant d'aller directement à la source de celui à qui appartient toute chose. Donc, rien d'autre ne manquera à celui qui veut suivre ce plan d'amour, ce nouveau plan d'investissement. Alors, je vous encourage à vous engager, à vous enrôler, signer en bas de la feuille. Et cette feuille, vous savez où elle est là. C'est la parole de Dieu. Ouvrez-la, lisez-la, laissez-vous pénétrer et dites « Oui Seigneur, je veux de ce nouveau plan d'investissement ». Alors maintenant, nous allons passer aux questions avec l'aide de Cindy. Ça va Cindy? Ça va et toi? C'est un bon programme. Hein? Oui. Donc à travers ces questions, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'amour agapé. Un super sujet. Moi, c'est mon sujet préféré, l'amour de Dieu. Alors, comment peut-on comprendre ce nouveau plan d'investissement que Dieu a pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est déjà une nouvelle pour beaucoup, hein, que Dieu a pour nous un autre plan. Nous vivons nos vies sans ce souci jusqu'à ce jour, en fait. Tout va bien, on ne se pose pas de questions, tout ça va bien. Bien sûr, il y a des difficultés, hein, comme partout, mais on ne remet pas toujours en question le système dans lequel nous vivons. Nous avons vu donc avec ton aide que Dieu veut nous réapprendre à vivre selon lui, et cela sous-entend apprendre à nous approcher de lui pour savoir comment il opère. Partout dans la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à revenir à lui. S'il nous dit de revenir, c'est parce que quelque part, on s'est éloigné. Et je ne parle pas ici uniquement du péché qui nous éloigne de Dieu, mais aussi il est question de notre manière de vivre tous les jours. Il nous faut désapprendre pour réapprendre à compter sur Dieu. Le plan de Dieu pour nous n'a pas changé et il est merveilleux. Il nous a fait des créatures dépendantes de lui. Tout lui est soumis. Le sol attend de Dieu la pluie et le soleil pour que les produits de la terre puissent pousser. Les animaux aussi reçoivent de Dieu leur nourriture. L'homme également reçoit de lui la nourriture, le vêtement et le logement. Mais notre cœur pécheur
a tendance à tourner les regards vers les moyens d'obtenir ces choses plutôt que vers la personne qui nous donne ces choses. Et c'est capital qu'on puisse le comprendre. Mais notre Dieu, dans sa bonté, ne nous laisse pas nous égarer. Il veut nous réapprendre à vivre en comptant sur lui. Nous entendons souvent des témoignages de personnes que le Seigneur a secourues alors qu'elles avaient des difficultés financières. Les factures ont été payées et la nourriture est arrivée. Mais serait-il possible que par ces expériences, le Seigneur veut nous apprendre à ne dépendre que de lui? Lorsque nous sommes dans ces situations, notre seul désir est de nous en sortir, mais peut-être que le Seigneur nous conduit-il dans ces sentiers-là, sentiers de l'adversité, afin que nous tournions vers lui les regards pour subvenir à tous nos besoins. Dieu est amour et son plaisir c'est de donner à sa créature tout ce dont elle a besoin. Il a commencé à la création et depuis il n'a jamais cessé de pourvoir à nos besoins. Si nous mangeons, c'est grâce à lui. Si nous avons la force de travailler, c'est grâce à Dieu. Si nous avons un toit sur notre tête, c'est encore grâce à Dieu. Ne l'oublions jamais. C'est dans nos situations difficiles que nous nous tournons vers Dieu, car au fond de nous, nous savons que c'est lui dont nous sommes dépendants. Comme les enfants vont vers leurs parents, nous nous tournons vers notre Père. Quand l'argent nous fait défaut, nous crions à lui. Le Père veut que nous sachions qu'avec ou sans argent, c'est lui qui prend soin de nos besoins. Il nous invite à le réaliser afin de mettre réellement notre confiance en lui. Très bien, ça le mérite d'être clair. Alors, on doit comprendre que donner nous procure aussi du bien. Mais n'est-ce pas toujours facile de donner ou même de savoir? Ce n'est pas toujours facile de donner ou de savoir comment donner, bien sûr. Alors, comment faire concrètement si on ne sait pas comment donner ni quoi donner? Alors, c'est vrai, on a vu que donner, c'est effectivement le grand principe du ciel. Tout sur la terre donne. La pluie donne à la terre sa semence. Le soleil donne aux plantes et aux hommes sa lumière. Les arbres donnent aux hommes et aux animaux leur nourriture et l'oxygène. La rivière donne à la mer, etc. Et c'est ça le système de Dieu. Dieu lui-même a donné sa vie. Que pouvait-il donner de plus? Il est dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est vrai. En plus du sentiment de satisfaction que l'on ressent quand on donne, on remarque aussi qu'une fois que l'on a donné, on reçoit en retour. Et cela fonctionne dans tous les domaines de la vie. Quand on donne de la nourriture, on en reçoit au retour par d'autres personnes. Quand on donne de son temps pour rendre un service, de même nous recevons de l'aide quand nous en avons besoin. Les exemples sont très nombreux, mais un me revient en tête en particulier. J'ai toujours aimé conduire. C'est vrai, en plus, j'aime bien conduire. Et j'étais connue dans mon entourage comme la personne qui conduit toujours les gens où ils veulent aller. Quand quelqu'un avait besoin d'aller quelque part, il m'appelait et je l'y emmenais. Ça me faisait plaisir car j'aime bien conduire et j'aime bien la compagnie aussi. Donc, en arrivant dans un certain moment de ma vie et où nous n'avions pas de voiture, pendant environ quelques mois, certainement peut-être même 6 mois, c'était même, vous allez avoir du mal à me croire, mais sans même avoir à demander, les gens se pressaient pour nous emmener partout. On n'avait pas de voiture, mais tout le monde nous appelait. Ah bon, est-ce que je peux t'emmener quelque part? Est-ce que tu as un besoin? Etc. Ils refusaient de nous laisser prendre le bus. Et ça m'amusait parce que j'ai réalisé que quand tu donnes, et ce que tu donnes va revenir vers toi. De même, quand j'ai dû à un moment donné m'expatrier, j'ai dû, donc, dans mon déménagement, donner un bon nombre de mes affaires, etc., de toutes choses que j'avais, de mes biens. Eh bien, croyez-moi, quand je suis arrivée là où je devais arriver, eh bien, j'ai tout reçu de même. Tout ce que j'avais donné, je l'ai reçu en retour. Et cela est valable dans tous les domaines de la vie. Quand tu donnes, tu reçois. Et c'est le principe de Dieu. Le Seigneur qui a donné sa vie a reçu la gloire. Et plus encore, quand tous ceux qui ont accepté son sacrifice, accepté sa grâce, tous ceux qui auront accepté son salut recevront avec lui la gloire également et seront tous réunis avec lui. C'est là le système du ciel. Alors, qu'est-ce que je peux donner? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que moi je peux donner? J'ai déjà pas grand-chose, si je donne, j'aurai plus rien. Eh bien, le Seigneur nous dit, donne ce que tu as, du temps, même si c'est 5 minutes chaque jour pour aller aider une personne âgée, ou même si elle n'est pas âgée, du temps, ton talent, ton argent, donne ce que tu as, et le Seigneur le fera fructifier entre tes mains. Ne pensons pas que nous n'avons pas le temps, prenons le temps de faire ce qui est bien, car c'est de là que viennent les vrais revenus. Je me souviens également d'une période qui était plus ou moins difficile financièrement où on travaillait dur pour pouvoir joindre les deux bouts. Et un soir, en rentrant du travail, maman me dit,
tiens, et si on allait voir telle sœur, elle s'est fait opérer, ou telle personne, elle s'est fait opérer, allons voir comment elle va, et puis on va l'encourager un petit peu. Je me suis dit dans mon cœur, maintenant, je suis fatiguée. En plus, on va rentrer tard. Demain, il faut se lever tôt. Après, je suis encore plus fatiguée, tout ça. Mais bon, je lui ai rien dit. Et j'ai dit ça dans mon cœur. Et je ne lui ai rien dit. Et j'ai accepté. Nous sommes allés et nous avons passé un bon moment avec cette personne-là. C'est une amie. Vraiment, on a passé un bon moment avec elle. Et moi-même, j'étais ravie. Ça lui a fait tellement de bien. Elle s'est levée. Elle est allée ouvrir tous ses placards. Et elle a commencé à remplir des sacs de nourriture. Puis elle a ouvert son armoire, elle nous a également donné plein de vêtements et elle a insisté pour que nous les prenions. Et elle-même, qui ne connaissait pas du tout notre situation difficile du moment, elle a dit tiens, prenez ça, prenez ci, prenez ça. Donc le Seigneur m'a montré là qu'il prend soin de nous quand nous prenons soin des autres. Et parfois, nous sommes réticents à aller, on n'a pas envie, on est fatigué, etc. Mais allons. Allons parce qu'on ne sait pas quelle bénédiction le Seigneur a pour nous, quelle bénédiction le Seigneur a pour cette personne. N'allons pas dans l'objectif d'avoir une bénédiction, mais allons, quand le Seigneur nous encourage, nous appelle, allons. Temps, argent, biens matériels, talents, donnons tout ce que nous avons. Le Seigneur, qui est fidèle, nous bénira grandement. Alors, bien sûr, et si vous ne savez pas quoi donner, demandez au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Exactement. Je n'ai pas, parce que mes yeux sont parfois un peu obscurcis et voilés par cette façon de procéder qu'on a déjà, qui est déjà ancrée selon le système, et on ne voit pas ce qu'on a. On a beaucoup de choses, mais on ne réalise pas ce qu'on peut avoir, ce qu'on a. Priez, demandez au Seigneur, révèle-moi, montre-moi ce que je peux donner, qu'est-ce que j'ai que je peux donner. Et puis, cela vous aidera à détacher vos cœurs des choses. Parce que si j'ai un sac à main, un beau sac à main que j'aime, que j'utilise tout le temps, c'est mon petit sac chéri, je vais tourner les regards partout en disant mais qu'est-ce que je peux donner? Mais je ne réalise pas que ce sac à main, je peux le donner. Pourquoi? Parce que mon cœur y est attaché. Lorsque le Seigneur va vous révéler ce que vous pouvez donner, vos cœurs se détacheront de ce matériel. Parce que c'est là justement le procédé. Pouvoir détacher mon cœur des choses que j'idolâtre, des choses sur lesquelles mon regard est fixé, qui m'empêchent d'exercer l'amour agapé, qui m'empêchent de ressentir une joie immense à aimer mon Dieu, à aimer mon Sauveur, à aimer l'autre, parce que je m'aime plus à travers les petits objets, les petites choses sur lesquelles je m'appuie et auxquelles je m'accroche. J'ai du mal à voir, mais qu'est-ce que je peux donner? Mais j'ai rien, c'est le seul sac que j'ai pour aller au travail. Jésus a regardé, lorsque certains chrétiens allaient et mettaient des pièces dans le trou de l'église, de loin il regardait, il a dit à ses disciples, je vous assure que cette pauvre vieille, une petite personne âgée qui allait, qui mettait une petite pièce, d'aucuns pourraient dire, oh, c'est une misérable, elle est pauvre, elle n'a pas grand-chose, et puis c'est rien, c'est une scène de la vie courante, une scène de tous les jours. Non, Jésus a vu en cela quelque chose de grand, parce que cette pauvre femme a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Il a dit, regardez tous ces gens qui mettent de l'argent dans le trône. Ils mettent de leur superflu. Mais cette pauvre vieille, je vous l'assure, a donné la dernière petite pièce qu'elle avait pour s'acheter à manger aujourd'hui. Elle a donné et je suis sûre que Dieu l'a bénie en retour. Donc voilà, ne vous accrochez pas à certaines choses en disant oui, bon, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, bon, maintenant je vais regarder qu'est-ce que je peux donner d'autre. Non, on ne vous demande pas de donner d'autre, on vous demande de donner ce que vous avez. Et ce que vous avez, ben, c'est ce petit sac que vous avez avec lequel vous allez au travail, où vous faites tout ce que vous faites avec. Je parle aux femmes, parce que les femmes, les femmes sont attachées au sac, aux chaussures, au chapeau et au maquillage. Ça, c'est clair, c'est dit, et aux vêtements parfois, et même beaucoup de fois. Donc, c'est pas mauvais. Cela dit, cette petite veste que j'aime tant et que je ne quitte jamais, ça peut constituer une idolâtrie, ça peut, je ne dis pas. Mais si j'ai du mal à m'en détacher et si je ne vois même pas qu'est-ce que je peux donner à part ça, ça veut dire que mon cœur est attaché à ça et que si je ne peux pas donner cela, eh bien, je ne peux pas donner quelque chose au Seigneur. Alors, réfléchissez à ça. Demandez à Dieu de vous dévoiler quelles sont vos petites idoles, des choses auxquelles vous vous êtes enchaînés et qui pourraient être données à quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Et vous voyez, il va vous ouvrir les yeux. Vous verrez, vos yeux s'ouvriront et le Seigneur vous dira, c'est cela qu'il faut donner. Mais lorsqu'il vous le dit, allez-y, suivez, parce qu'il va vous ouvrir les écluses des cieux et vous allez en recevoir encore plus, encore pour donner, bien sûr. Alors Cindy, nous avons mentionné le fait de se préparer à vivre sans argent et que dans les villes, nous avons vu la dernière fois que ce n'était pas possible, que c'était même très difficile de vivre sans argent dans les villes. Alors, comment et quand doit-on quitter les villes et est-ce que tout le monde doit partir nécessairement? Alors, nous utilisons encore grandement l'argent dans nos besoins de tous les jours.
Nourriture, électricité, moyens de communication, transport, toutes ces choses coûtent beaucoup d'argent. Et il est vrai que cela est encore plus réel quand on habite en ville. Quand on y réfléchit bien, on utilise de l'électricité pour tout. Chauffage, eau, lumière, appareils ménagers, etc. De même pour notre nourriture, nous nous rendons au magasin et tout est là. Pour nous y rendre, il nous faut aussi un moyen de transport. Donc, toutes ces choses sont légitimes et nous ne devons pas les rejeter, mais réaliser qu'elles représentent la majeure partie de notre utilisation de l'argent. Quand l'argent sera mis à mal, toutes ces choses seront menacées. Il nous faut donc réfléchir à des moyens concrets de pouvoir réduire notre dépendance à tout cela. Si ça est difficile à faire dans les villes, c'est déjà un petit peu plus facile quand on est à la campagne. L'objectif étant vraiment de trouver des moyens concrets et pratiques pour être moins dépendant de l'argent. Là-bas, donc à la campagne, nous pourrons défricher un petit terrain et planter notre nourriture, utiliser des moyens naturels tels que le bois par exemple pour se chauffer, mettre en place des outils de production d'électricité naturelle tels que les panneaux solaires ou bien l'énergie du vent, etc. S'approvisionner à une source d'eau par exemple pour l'eau de tous les jours ou bien utiliser un puits. Toutes ces choses sont possibles et elles sont également accessibles. En faisant des recherches par la prière, le Seigneur nous conduira vers des moyens de revenir à une vie plus simple, dépendant uniquement de lui. Alors, quand devons-nous partir? Est-ce qu'il faut faire ses bagages et partir ce soir? Je dirais dès que le Seigneur ouvrira une porte, car ne nous trompons pas, ces temps difficiles sont très proches et comme nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont arriver, le moment c'est toujours maintenant. Donc, comment devons-nous partir? Surtout sans panique et sans précipitation. Le Seigneur marchera devant nous. C'est lui qui préparera les choses. Ne craignons rien, mais remettons tout entre ses mains. C'est lui notre chef et c'est lui qui nous conduira. La seule urgence du moment, c'est de prier afin que Dieu nous montre quand et comment. Et ainsi, donc, le Saint-Esprit va nous diriger, va nous guider. Alors, est-ce que tout le monde doit partir? C'est vrai qu'il y a un travail, pour les chrétiens en tout cas, immense dans les villes parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore Jésus et c'est à eux de faire connaître. L'Éternel dit vous êtes la lumière du monde, donc il y a encore pas mal de choses à faire dans les villes, donc on ne peut pas chercher à se mettre à l'abri comme ça sans penser aux autres. Cependant, s'il est vrai que il est bon de travailler donc au travail missionnaire comme on dit dans les villes, il est plus sage que nos résidences elles soient ailleurs dans des endroits qui sont plus à l'écart, plus retirés, cela pour plusieurs raisons. Sachant que Dieu donnera la force à ceux qui seront restés dans les villes par incapacité. Certaines personnes ne pourront pas partir, par exemple. Mais si aujourd'hui, donc, le Seigneur nous parle, si le Seigneur vous parle, si le Seigneur vous avertit, que vous entendez sa voix, c'est qu'il nous donnera également les moyens de le faire. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de partir. Tout le monde n'est pas obligé de quitter les villes. Il y a des personnes qui peuvent s'organiser d'une certaine manière dans une ville pour que ce ne soit pas... Ce sera plus difficile, on l'a dit. On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile quand on est en ville d'être moins dépendant du système d'argent parce que tout passe par l'argent. Le téléphone, c'est par l'argent. L'électricité, c'est l'argent. L'eau, c'est l'argent. Tout passe par là. Et si on veut justement petit à petit sortir de là, c'est possible, mais ce sera difficile. Ouais. Ce sera difficile, très bien. Alors, pouvons-nous avoir saisi quelques témoignages de ceux des chrétiens qui ont déjà quitté les villes et comment ont-ils fait? Eh bien, effectivement, beaucoup de chrétiens, alors encore une fois, je dis chrétiens, mais il n'y a pas que des chrétiens. Ils sont déjà partis s'installer donc dans les campagnes, poussés par la conviction qu'il est temps de se retirer pour vivre une vie plus simple, moins dépendante du système, plus proche de la nature et plus proche de Dieu. Ils ont donc par la foi présenté leur projet à Dieu par la prière. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a répondu en leur ouvrant les portes et il leur a donné l'opportunité d'aller s'installer à la campagne. Nous avons vu l'exemple de deux hommes qui sont allés s'installer dans une ferme avec leurs 2 familles. Et là-bas, ils vivent donc maintenant tous ensemble et ils se nourrissent donc de ce qu'ils produisent. Nous avons également l'exemple de cette famille de 5 personnes qui n'avaient pas du tout les moyens de partir s'installer à la campagne. Mais ils avaient cette profonde conviction que c'était le moment de partir. Ils ont donc prié en famille et ils ont demandé à Dieu son aide. Et bien quelques jours après, ils ont reçu une offre de s'installer dans une maison à la montagne. Et ils se chauffent maintenant au bois, ils cultivent le champ pour le propriétaire donc de cette maison-là. Donc nous avons encore bien d'autres exemples de cette manière de vivre. Nous voyons l'exemple aussi de cette mère avec ses 2 filles adolescentes. Elles ont également prié Dieu pour qu'il puisse les aider à s'installer à la campagne. Quelque temps après, elles ont reçu l'aide d'une communauté pour aider à construire une maison et s'installer.
Donc elles apprennent maintenant à utiliser le bois pour se chauffer et elles ont retrouvé le calme et tous les bénéfices qu'apporte la vie à la campagne. Donc les exemples sont encore très nombreux et nous voyons donc que peu importe notre situation, en famille ou bien même célibataire, si nous avons le désir de partir à la campagne, le Seigneur répondra à notre prière et il pourvoira aux moyens et aux opportunités. Ces témoignages sont encourageants, moi je les trouve super encourageants, car cela nous montre que les bénéfices d'une vie dans la nature nous montrent que nous pouvons apprendre à réapprendre à écouter Dieu et à ne compter que sur lui. Alors, ça fait un peu sourire parce que ces témoignages ressemblent bien à des situations qu'on trouve dans des séries télévisées pour enfants ou quoi que ce soit de l'ancien temps, des séries qu'on avait justement à l'époque où ma fille était jeune. Mais c'est bien réel, cela existe de nos jours. À aujourd'hui, nous sommes en 2017, ces situations existent et des gens peuvent vivre en toute quiétude à la campagne, même ici-bas, même dans ce bas monde où le monde va à toute vitesse, où la violence est répandue, où la maladie fait rage, où la mort est semée. Il y a encore à aujourd'hui des gens qui ont fait le choix de dire non au système et de vivre en toute quiétude à la campagne. Alors, ce n'est pas une série télévisée, je peux vous assurer, nous en avons rencontré quelques-uns et ces personnes-là sont vraiment bien réelles. Alors, la prochaine question, bien sûr, nous avons vu que le retour du troc était nécessaire et que cela se pratique déjà en divers lieux, notamment dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Comment s'organiser pour cela? Comment établir un système basé sur le don concrètement aujourd'hui? Comment ça se passe? Eh bien, c'est quoi le troc? Le troc, c'est un échange, d'accord? Donc, il nous faut donc savoir ce que nous avons à échanger. Si je veux échanger, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je peux donner et pour recevoir quoi exactement? Donc, comme nous l'avons dit, cela peut être des biens matériels, mais pas seulement. Nous avons tous des talents et des capacités dont d'autres personnes pourraient avoir besoin. Si nous savons cuisiner, nous pouvons cuisiner pour une personne âgée et en retour obtenir un bien ou un service dont nous avons besoin. Il nous faut donc savoir ce que nous possédons et ce que nous pouvons offrir. Faisons un tour de nos talents et du temps et des moyens dont nous disposons. Ensuite, restons à l'écoute des besoins des autres. Ainsi, nous pouvons offrir nos services et obtenir peut-être quelque chose en retour. Si nous sommes dans cette recherche et dans cette démarche, le Seigneur ouvrira les portes. Nous avons eu l'exemple récent où nous avions besoin d'un besoin concret pour notre entreprise. Nous avons donc décidé d'attendre d'avoir les moyens donc de le faire. Et tout d'un coup, un frère de notre église avait aussi un besoin de nos services, des services qu'on offrait dans notre entreprise. Donc, il proposa d'échanger nos services contre ce dont nous avions besoin. C'est pas formidable? Gloire à Dieu. Nous faisons donc du commerce sans échange d'argent. C'est du commerce, mais il n'y a pas d'argent. Donc, Dieu répond aux prières et pourvoit aux besoins. Oui, mais est-ce que c'est possible de manger tous les jours comme ça? Comment on fait pour manger? Oui. Eh bien oui, restons à l'écoute des besoins des autres et parlons autour de nous de ce que nous savons faire. Ainsi, nous pouvons rendre service ou donner de notre temps en échange de nourriture et d'autres biens. Ça paraît donc incroyable, et peut-être même parfois utopiste, mais c'est bien réel et j'ai des exemples personnels très concrets dans ce domaine-là où c'est très, très réel, très tangible. Beaucoup de personnes utilisent déjà ce système aujourd'hui et nous-mêmes, nous en faisons, donc, comme je viens de vous dire, l'expérience. Donc petit à petit, le Seigneur nous montre des moyens de réduire notre dépendance à l'argent et apprendre à compter sur lui. Alors, tout s'échange, absolument tout s'échange, y compris de la nourriture. Si c'est de la nourriture dont vous avez besoin, offrez quelque chose d'autre en échange, ce dont la personne a besoin, et cette personne vous donnera de la nourriture en échange. Tout peut s'échanger pour le bien de tous, en fait. Hein. Alors, une autre question, on dit que le renoncement est important. Renoncer à quoi? Renoncer comment? As-tu des exemples? Eh bien justement, c'est la suite logique de ce nouveau système. Car en échangeant des biens et des services, en utilisant le troc, on ne va pas forcément obtenir exactement ce que nous désirons. Et il nous faudra donc réapprendre à nous réjouir de ce que nous avons et à faire avec. Il nous faudra aussi apprendre à faire sans les choses que nous ne pouvons pas obtenir. Je préfère telle marque de shampoing, mais la personne avec qui je fais le troc ou l'échange a une autre marque de shampoing. Eh bien, je vais prendre ce qu'elle a, ce qu'elle propose. Donc, dans un monde, et ça c'est vraiment un tout petit exemple, mais c'est pour imaginer, dans un monde où tout est accessible et on peut acheter ce qu'on veut quand on veut, c'est pas facile de renoncer. On veut ce qu'on veut, on veut maintenant, en plus c'est disponible. Pourquoi ne pas l'acheter? Pourquoi renoncer quand tout est à ma disposition? Eh bien, les temps viendront où tout ne sera plus aussi facile d'accès. Et il nous faut apprendre aujourd'hui à nous contenter de ce que nous avons. Il en va de même dans notre utilisation des ressources.
Comme il est facile de passer 30 minutes sous la douche, et franchement, je sais de quoi je parle. L'eau est chaude, on n'a pas envie de sortir, mais c'est aujourd'hui qu'il nous faut apprendre à ne pas gaspiller les ressources que nous avons, afin d'être prêts quand les temps difficiles viendront. De même, apprenons également le renoncement dans le manger, dans le boire, apprendre à manger juste ce qu'il faut et non pas par gourmandise. C'est très très important. Ça, nous l'avons vu dans notre série sur la santé. L'équilibre en toutes choses. L'équilibre, on l'a vu également dans la gloutonnerie et la gourmandise. La Bible nous en parle dans les proverbes. La gloutonnerie a de nombreux dangers et il est plus sage de manger pour soutenir ses forces. Ne nous trompons pas, ces temps seront difficiles tels que le monde ne l'a jamais vu. C'est la Bible qui le dit. C'est donc aujourd'hui qu'il faut se préparer et renoncer dès à présent afin de pouvoir tenir ferme quand ces temps viendront. Renoncer, c'est pas un mot qu'on aime bien entendre. Mais je crois par contre que si nous apprenons à apprécier ce que nous avons et à nous réjouir, nous serons alors contents et reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous allons le remercier pour ce qu'il apporte et nous attendrons de voir ce qu'il apportera par la suite. Ainsi, nous vivrons dépendants et heureux. Dépendants et heureux. Alors, nous citons beaucoup de fois dans nos séries, dans la série sur la santé, nous l'avons cité, nous la citons également dans cette série Finance et Agapé. Nous citons cet auteur qui a vécu au début du 19e siècle, qui s'appelle Ellen G. White, qui a vécu aux États-Unis, qui a écrit de multiples livres sur beaucoup de domaines, notamment sur la santé, mais aussi sur toutes choses, sur l'économie chrétien, sur l'équilibre, sur la vie, sur la santé, sur beaucoup de choses. Donc, vous pouvez la trouver. Ma dernière question sera, Cindy, Ellen White, justement, cet auteur, dit que dans un de ses livres qui s'appelle Premiers écrits, que des groupes de personnes quitteront des villes pour se mettre à l'abri dans les campagnes. On l'a vu tout à l'heure, ça on sait. Que peut-on dire de la solidarité des chrétiens dans ces moments-là? Tu viens de parler de temps difficiles. Tu viens de parler d'une crise qui s'annonce, une crise monumentale, plus grande que les autres crises qu'on a déjà vues avant. Et elle dit des groupes quitteront. Donc elle dit, que peut-on dire de cette solidarité-là de tous les chrétiens, ou des gens en général, dans ces moments-là? Est-ce que c'est important d'être solidaire? Peut-on faire confiance aux autres? Peut-on faire confiance aux autres dans ce cas, quand c'est vital, quand les choses sont vitales et quand on va mourir de faim, il y a la famine qui s'annonce? Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Bonne question. C'est bizarre parce que c'est souvent dans la... Je vais répondre par moi-même et ensuite je vais lire ce qu'elle dit. C'est bizarre parce que c'est souvent dans l'adversité qu'on voit la solidarité. C'est souvent lors de catastrophes naturelles qu'on voit que les gens ont cet élan de solidarité. Mais c'est aussi dans ce genre de situation qu'on voit des gens essayer de piller les autres, etc. Oui. Donc, tous les comportements sont possibles. Donc, on va dire plus ou moins ce qu'elle dit, ce que dit Ellen White à propos de cela, parce qu'il est parlé d'un temps de trouble, un temps de difficulté, grande difficulté, où tout le monde sera mis à mal, les chrétiens particulièrement, mais tout le monde sera mis à mal. Et donc, du coup, quelle sera l'attitude des gens? Elle dit, dans son livre, donc elle dit « J'ai vu les saints quitter les villes et les villages, se réunir par groupes et vivre dans les lieux les plus retirés. Les anges leur apportaient de la nourriture et l'eau, alors que les méchants souffraient de la faim et de la soif. » Il nous est parlé ici du temps de trouble où plusieurs groupes de chrétiens se réuniront afin de vivre ensemble. Donc il est vrai que l'union fait la force et à plusieurs, on dispose de plus de bras pour travailler et donc de plus de conseils. Pour travailler. La solidarité est primordiale en cette fin des temps car c'est ainsi que le Seigneur opère. Nous nous aidons les uns les autres et ainsi personne n'est laissé pour compte. Le Seigneur nous utilise pour pouvoir aux besoins des autres. Il nous faut donc être à l'écoute et répondre fidèlement quand le besoin se fait sentir. Il ne faut pas non plus avoir peur de faire confiance aux autres. Le Seigneur mettra sur notre chemin des frères et sœurs ou des personnes qu'on ne connaît même pas de confiance qui peuvent nous aider dans notre course. Quand le temps de trouble sera là, nous verrons renaître ces liens de solidarité, ces liens qui ont disparu et ainsi beaucoup de personnes seront sauvées. Il n'y a pas de raison de craindre pour ces temps à venir car Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, a déjà tout prévu, il a tout planifié. Il a des plans pour nous et c'est lui qui les accomplit. Il pourvoira à tous nos besoins matériels, physiques, spirituels, mais il nous demande de veiller et d'observer les signes qui sont autour de nous et de faire attention. Que nos pensées soient donc sur les choses éternelles, on l'a dit, de laisser nos pensées des choses terrestres et les focaliser sur ce qui est éternel et que notre temps soit utilisé pour construire ce qui est important, ce qui est pour le ciel. Laissons la terre et ses douleurs ici-bas, rien n'est durable. Espérons, vivons ailleurs. Et voici le conseil que donne donc Ellen White. Elle dit, le Seigneur m'a montré à maintes
ma foi, qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. Je vis que si les saints mettaient de côté des vivres chez eux ou dans les champs pour ce moment-là, alors que l'épée, la famine et la peste séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Différents comportements, oui la solidarité, mais oui le vandalisme également. C'est alors qu'il faudra mettre toute notre confiance en Dieu. Il nous soutiendra. Elle dit encore, je vis que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons pas de la faim, car Dieu peut dresser pour nous une table dans le désert. Si c'était nécessaire, il enverrait des corbeaux pour nous nourrir, comme autrefois il l'a fait pour Élie, où il ferait pleuvoir la manne du ciel, comme il l'a fait pour les Israélites au désert. Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de trouble, car ils devront fuir une populace en fureur. Et à ce moment-là, ils ne pourront pas vendre leurs possessions pour faire avancer donc la cause, l'œuvre de Dieu. Il me fut montré, elle dit encore, que c'était la volonté de Dieu que les saints se débarrassent avant le temps de trouble de tout ce qui pourrait les gêner et qu'ils fassent alliance avec Dieu par le sacrifice. S'ils placent sur l'autel ce qu'ils possèdent et cherchent sérieusement à connaître leur devoir envers Dieu, il leur enseignera quand et comment disposer de ces choses. Ils seront alors dégagés de tout au temps de trouble. Et dit encore, je vis que si les personnes s'attachent à leurs biens sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il leur sera permis de conserver leurs possessions, mais au temps de détresse, celles-ci s'élèveront devant elles comme une montagne sur le point de les écraser. Maman disait ça tout à l'heure avec les écluses des cieux, à force de retenir, et bien ça finit par déborder. Elles voudront alors, ces personnes-là, s'en défaire, mais ce sera trop tard. J'en entendis qui disaient en pleurant, la cause de Dieu languissait, le peuple de Dieu était affamé de vérité, et nous n'avons rien fait pour y remédier. Maintenant, nos biens nous sont inutiles. Oh, que ne les avons-nous pas sacrifiés, nous nous serions amassés un trésor dans le ciel. Elle poursuit, elle dit, je vis qu'un sacrifice n'augmentait pas, mais qu'il diminuait et il était consumé. Je vis aussi que Dieu n'exigeait pas que tous vendent leur propriété en même temps, mais que s'ils le désiraient, il leur ferait connaître le moment, au moment du besoin, la quantité de leurs biens qu'ils devaient vendre, ainsi que le moment où ils devaient le faire. Il a été demandé autrefois à quelques-uns de vendre leur propriété pour soutenir la cause du message, alors que d'autres devaient conserver les leurs jusqu'au moment où le besoin s'en ferait sentir. Le moment venu, leur devoir sera de vendre, et on l'a vu avec la première église des disciples qui mettaient tout en commun, qu'ils vendaient pour pouvoir faire poursuivre leur œuvre. Ils mettaient tout en commun, ils vendaient ce qui était superflu et ils le donnaient pour la cause de Dieu. Elle dit encore, c'est le moment aujourd'hui de s'amasser un trésor dans le ciel et de mettre son cœur au large afin d'être prêt pour le temps de trouble. Ceux-là seulement dont les mains seront pures et le cœur droit pourront supporter ce temps d'épreuve. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir dans le cœur la loi de Dieu inscrite également dans nos esprits, sur nos fronts, alors qu'elle est également inscrite dans nos cœurs. Elle dit, le Seigneur m'a montré le danger que nous courons en permettant à nos esprits d'être remplis de pensées et de soucis du monde. J'ai vu que quelques-uns se laissaient détourner de la vérité présente et de l'amour de la Bible par la lecture de livres qui sont excitants ou de choses qui sont attrayantes. Elle parle de livres parce que c'est ça qu'il y avait à son époque, mais de nos jours, il y a beaucoup d'autres choses qui sont excitantes et intéressantes. D'autres se préoccupent énormément de ce qu'ils mangeront, boiront ou porteront. Il en est aussi qui attendent la venue du Christ pour un avenir trop lointain. Le temps a duré quelques années de plus que ce qu'ils ne s'attendaient. Par conséquent, ils croient que cela peut durer encore bien des années. C'est ainsi que leurs esprits ont été détournés de la vérité présente pour s'occuper des choses de ce monde. J'ai vu qu'il y avait là un grand danger, dit-elle, car si l'esprit est rempli d'autres choses, la vérité présente en sera chassée et il ne restera plus de place sur les fronts pour y apposer le sceau du Dieu vivant. J'ai vu que le temps où Jésus doit officier dans le lieu très saint est sur le point de finir et que sa venue est très proche. Nous devrions employer tous nos loisirs à sonder la Bible qui nous jugera au dernier jour. Alors, chers amis, vous qui nous regardez, chers frères et sœurs, je le dis à vous chrétiens et chers tout le monde qui nous regardez, pensons constamment au commandement de Dieu, pensons au témoignage que Jésus nous a laissé et laissons toutes ces choses desquelles nous remplirons nos esprits, la parole de Dieu, le témoignage de Jésus, laissez-les repousser nos soucis du moment, nos soucis du monde, nos soucis mondains, qu'ils soient l'objet de nos méditations. Quand vous vous couchez,
Prenez la Bible, lisez un verset, mémorisez-le. Essayez de voir ce que le Seigneur vous dit par là. Et quand vous vous levez, faites la même chose. Vivez et agissez toujours en vue de la venue très proche du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Le temps du scellement est très court et ceux qui sont chrétiens savent de quoi je parle. Ce temps-là est très court et il appartiendra bientôt au passé. Aujourd'hui, alors que les anges retiennent les 4 vents, nous dit l'Apocalypse, assurons-nous de notre vocation et de notre élection. Levons les yeux au ciel. Jésus revient très bientôt. C'est notre encouragement pour nous en cet instant. Bien, amen, amen. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir ici, c'est focalisez-vous sur votre relation avec Dieu, c'est le plus important. Amen. Ne vous inquiétez pas des soucis de la vie, des choses de ce bas monde, car ces choses passent et passeront bientôt. Amen. Alors Cindy, elle a bien parlé, elle a dit tout ce qu'il fallait dire. Moi, ça se passe de commentaires. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Nous avons tous entendu ce qu'elle a dit. Nous vous encourageons à garder, à lever les yeux en haut, à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, car il vient bientôt. Alors, continuez de nous suivre sur notre chaîne et nous avons encore pas mal de choses à vous dire. Nous allons encore cheminer ensemble. Je vous laisse entre les mains du Sauveur, entre les mains du Dieu créateur et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.